Bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série « Comment trouver un travail en France étant à l'étranger ». Dans cette vidéo, nous verrons les sites d'emploi où vous devez aller rechercher ces offres d'emploi-là. Dans la précédente vidéo, je vous ai partagé les métiers les plus recherchés pour les personnes immigrés qui souhaitent venir en France. Dans la prochaine vidéo, je vais partager avec vous la démarche pour le visa travail. Avant d'aller plus loin, pour des personnes qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Chimène Nana, je suis maman, épouse, entrepreneur et aujourd'hui auteur du livre « Vivre et réussir en France que voici ». C'est un livre en fait qui vous permet d'immigrer sereinement en France, qui vous donne les clés pour une intégration réussie, afin que vous puissiez bien comprendre le système, épargner, investir, sécuriser votre avenir et l'avenir de vos proches. Le lien pour vous procurer le livre, je vais le mettre dans le descriptif de cette vidéo. Après cette parenthèse, quels sont les sites où vous pouvez retrouver des offres d'emploi adaptées pour vous étant à l'étranger, pour venir bosser en France? Dans la précédente vidéo, je parlais des métiers. Donc, si vous n'avez pas regardé cette vidéo, allez-y après celle-ci pour regarder les métiers les plus recherchés quand vous souhaitez immigrer en France avec un visa travail. En termes de sites ici, il faut penser aux sites d'entreprise. Le premier point ici, ce sont les sites d'entreprise. Par exemple, il y a des entreprises internationales. Vous avez des entreprises comme Total qui recrutent énormément sur le plan international. Vous avez également toutes ces entreprises qui sont dans le BTP. Donc, vous pouvez aller directement sur le site de ces entreprises-là dans l'onglet offres d'emploi. Vous avez des offres d'emploi où c'est souvent spécifié sur le plan régional, national, international. Et lorsque vous avez ces spécificités, vous pouvez vous positionner sereinement. Ensuite, vous avez les agences de recrutement. Il faut savoir ici qu'il y a des agences de recrutement spécifiques en fonction des domaines d'activité. Par exemple, vous avez des cabinets qui sont généralistes et d'autres qui sont spécialisés. Par exemple, dans un secteur d'activité en particulier. Vous avez par exemple tout ce qui est cabinet Walter, vous avez finance, recrutement. Vous avez plusieurs en fait boîtes comme ça spécialisées. D'autres sont spécialisées dans les talents internationaux, c'est-à-dire ils partent dénicher des talents à l'étranger parce que ne trouvant pas localement et font tout le process pour les intégrer à la structure en France. Donc, il y a ces agences de recrutement-là. Je vous en ai listé Agora, cabinet Walter, vous avez finance, recrutement, vous en avez d'autres où vous pouvez postuler. Ensuite, vous avez les réseaux professionnels, vous avez des réseaux comme LinkedIn qui sont intéressants. Il faut mettre à jour vos CV et aller regarder les offres d'emploi qui sont partagées par les ressources humaines de ces entreprises-là. C'est très intéressant. Et pour revenir au point précédent, en termes de sites aussi, il faut aller consulter les sites comme APEC. APEC, c'est les sites dédiés en fait aux cadres. Quand vous consultez ces sites-là, vous avez tout type de postes liés au cadre. Et ici, lorsqu'on ne retrouve pas un cadre sur le plan local en France, qu'est-ce qui se passe? L'offre est ouverte à l'international. Et dans ce cas précis, vous pouvez postuler. Donc, allez-y, regardez le site de l'APEC. Et un autre site qui est non négligeable ici, qui doit être même la base, c'est le site Pôle emploi. Allez sur Pôle emploi. Pôle emploi, vous avez les annonces qui sont regroupées. Toutes les annonces sont centralisées. Lorsque vous avez des structures, des sociétés, toutes, quand elles galèrent, elles partent déposer sur Pôle emploi. Donc, Pôle emploi, en fait, c'est la base déjà. Et à Pôle emploi, vous avez également ces possibilités-là, des annonces qui sont sur le plan international. Quand on ne retrouve pas de toutes les manières la compétence sur le plan national, c'est élargi. Et dites-vous dans les secteurs d'activité que je vous ai listés dans la précédente vidéo, par exemple, tout ce qui est lié au BTP, c'est énormément recherché parce qu'il y a une pénurie. Tous les métiers en mode manuel, comme j'avais dit tantôt, tout ce qui est par exemple charpentier, tout ce qui est maçon, c'est des métiers où il y a une grosse pénurie. Les offres d'emploi là-bas, ça part très vite. Il n'y a pas beaucoup de monde qui se positionne en France. Donc, ça fait que quand vous êtes à l'étranger et que vous avez ces compétences, vous vous positionnez, vous avez toutes les chances de votre côté. Donc, voilà pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires,
Est-ce que vous avez déjà postulé sur ces sites-là? Est-ce que vous avez des difficultés à postuler? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez déjà un CV, une lettre de motivation? Peut-être qu'il faut commencer par là. Est-ce que vous avez besoin que je vous explique comment présenter votre CV, votre lettre de motivation afin de capter l'attention en fait du recruteur? C'est très important. Vous pouvez avoir le profil, mais si vous n'avez pas fait une bonne lettre de motivation, un bon CV, ça risque de passer à la trappe. Parce que dites-vous qu'il y a certaines entreprises déjà, les CV sont filtrés de manière informatique. Ce n'est pas l'humain derrière qui le fait. Or, si vous n'avez pas certains mots-clés, vous n'avez pas mis les bons intitulés, vous allez passer à la trappe. Et pourtant, vous êtes le profil qui correspond au poste. Donc, faites très attention. Est-ce que vous en avez besoin? Mettez-moi dans les commentaires. Ou si vous avez d'autres sujets que vous souhaitez que je traite ici. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment obtenir son visa de travail. Ça, c'est la dernière vidéo de cette trilogie. Si vous souhaitez que je fasse d'autres vidéos ou trilogies dans ce sens, mettez-moi dans les commentaires. Ce sera avec plaisir. Pour des personnes qui ne sont pas encore abonnées, qui ne sont pas encore dans notre communauté, mais abonnez-vous, activez les notifications pour ne rien louper. Ici, vous aurez de quoi faire pour votre immigration, avant, pendant et après. J'aborde toutes ces thématiques sur la chaîne. Comment immigrer en France sereinement. Et une fois qu'on y est, comment être prospère financièrement. Ça, ce sera des séries de vidéos à venir que je suis en train de préparer déjà pour vous. Et sinon, vous avez de quoi faire sur ma chaîne principale qui est Business et Réussite. Si vous êtes déjà en France, vous avez des vidéos entières où j'explique comment vous pouvez lancer un business étant en France ou un business au pays. Bref, vous avez de quoi faire sur la chaîne Business et Réussite. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!